Bonjour. Le produit scalaire dans le plan, c'est quoi? Quelles sont ses propriétés et comment trouver l'expression du produit scalaire dans une base orthonormée? C'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Comme son nom l'indique, le produit scalaire est un produit scalaire. Produit, c'est-à-dire on multiplie des vecteurs. Scalaire, ça veut dire le résultat est un scalaire. Un scalaire, c'est un nombre. Donc, on multiplie deux vecteurs pour trouver un nombre. Le produit scalaire de deux vecteurs U et V sera noté U.V et on lit U scalaire V. Je commence par un petit rappel sur la norme d'un vecteur. Si je considère un vecteur U et que je prenne un représentant AB du vecteur U, la norme du vecteur U, donc la norme du vecteur AB, c'est tout simplement la distance entre les points A et B, la longueur du segment AB. Bon. Si je considère maintenant le vecteur 3 fois U, le vecteur 3 fois U, c'est le vecteur 3 fois AB. Et je représente ceci comme étant un vecteur AC. Le point C va être quelque part ici, donc 3 fois AB, je vais obtenir ce vecteur-là. 2 fois AB, 3 fois AB, ça c'est le vecteur AC. Eh bien, la norme du vecteur 3 fois U, c'est la norme du vecteur 3 fois AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AC, et la norme du vecteur AC, c'est la distance AC. Et la distance AC, c'est 3 fois la distance AB. C'est 3 fois la distance AB, c'est la norme de U. Donc j'obtiens la norme de 3 fois U, c'est 3 fois la norme de U. Si je considère maintenant le vecteur moins 3U, c'est-à-dire moins 3 fois le vecteur AB, je considère un représentant AD de ce vecteur. Donc le point D va être quelque part ici. Donc ça c'est le vecteur AB, moins AB, moins 2 fois AB, moins 3 fois AB. Ça c'est le vecteur AD. Eh bien, la norme de moins 3U, ça va être la norme de moins 3 fois AB. C'est la norme du vecteur AD. Et ça, c'est la distance AD. Et la distance AD, c'est 3 fois la distance AB. Une distance est toujours positive. C'est 3 fois la distance AB, c'est la norme de U. Donc j'obtiens la norme de moins 3U, c'est 3 fois norme de U. Donc généralement, la norme de alpha U, c'est valeur absolue de alpha fois norme de U. Donc si alpha est positif, ici alpha est égal à 3, norme de 3U, c'est valeur absolue de 3, c'est 3 fois norme de U. Et si alpha c'est un nombre négatif, comme moins 3 ici, norme de alpha U, donc la norme de moins 3U, c'est valeur absolue de moins 3, c'est 3 fois norme de U. Pour la propriété suivante, je considère un vecteur U égale AB, un vecteur V égale BC, alors le vecteur U plus V, c'est le vecteur AC, norme de U plus V, c'est la distance AC, et d'après l'inégalité triangulaire, la distance AC est toujours inférieure ou égale à la distance AB plus BC. Donc, inférieure, la distance AB, c'est la norme de U, et plus la distance BC, c'est norme de V. Ainsi, j'obtiens la norme de U plus V, qui est inférieure à la norme de U plus norme de V. C'est cette inégalité. Je reviens à la définition du produit scalaire. On donne deux vecteurs U et V.
Si U est égal au vecteur nul ou V est égal au vecteur nul, alors U scalaire V, ça sera 0. Sinon, on considère un représentant U du vecteur AB et un représentant V du vecteur AC. Je considère le projeté orthogonal H du point C sur la droite AB. Il y a deux cas qui sont possibles. Ou bien le point H est sur la demi-droite AB, ou bien le point H n'est pas sur la demi-droite AB. Si H est sur la demi-droite AB, alors AB scalaire AC ou U scalaire V, ça sera la distance AB fois AH, tout simplement. Sinon, si le point H n'est pas sur la demi-droite AB, alors U scalaire V ou AB scalaire AC, ce sera moins la distance AB fois AH. Dans ce cas de figure, H est sur la demi-droite AB, eh bien AB scalaire AC, ça va être la distance AB multipliée par la distance AH. L'unité de distance, donc c'est ça, c'est cette longueur. Donc la distance AB ici, c'est égal à 5, la distance AH est égale à 2, AB scalaire AC, c'est 5 fois 2, c'est égal à 10. Si je prends le point C ici, la distance AH est égale à 3, AB est égal à 5, H est sur la demi-droite AB, AB scalaire AC, c'est la distance AB fois AH, 5 fois 3, c'est 15. Le point C est là, la distance AB est égale à 5, la distance AH est égale à 7, H est sur la demi-droite AB, eh bien AB scalaire AC, c'est 5 fois 7, c'est 35. Si le point H vient de ce côté, alors H n'est pas sur la demi-droite AB, donc AB scalaire AC, c'est moins la distance AB fois AH. AH c'est 4, AB c'est 5, moins 5 fois 4, moins 20. Le point C est là, donc le point C n'est pas sur la le point H n'est pas sur la demi-droite AB. AB scalaire AC, c'est moins AB AH, c'est moins 5 fois 1, c'est moins 5. Si le point C est là, la distance AH est nulle, puisque H est confondu avec le point A, le produit scalaire est nul. Et quel que soit le point sur cette droite, la perpendiculaire en A à la droite AB, le produit scalaire va rester nul. Finalement, si le point C est dans ce demi-plan en bleu, le produit scalaire va être positif parce que H appartient à la demi-droite AB. Donc, quel que soit le point C dans ce demi-plan, le produit scalaire est positif. Si C est dans le demi-plan rouge, le produit scalaire est négatif parce que H n'est pas sur la demi-droite AB. Et si C appartient à la perpendiculaire en A à la droite AB, le produit scalaire est nul. Un résumé de ce que je viens de dire, U et V étant deux vecteurs du plan, si U est nul ou V est nul, alors U scalaire V c'est 0. Sinon, si U n'est pas nul et V n'est pas nul, on considère des points ABC tels que U égale AB et V égale AC. H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, donc on a deux cas de figure ici. Soit l'angle BAC est aigu, donc inférieur à 90 degrés, H est sur la demi-droite AB, soit l'angle BAC est obtus, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés, H n'appartient pas à la demi-droite AB. Soit H le projeté orthogonal de C, si H est sur la demi-droite AB, U scalaire V, c'est-à-dire AB scalaire AC, c'est la distance AB fois AH, dans ce cas de figure-là, AB fois AH. Sinon, U scalaire V, c'est-à-dire AB scalaire AC, ce cas de figure, si H n'est pas sur la demi-droite AB, AB scalaire AC, c'est moins la distance AB fois AH. Dans cette étape, je vais vous montrer que si le vecteur U est non nul et V est non nul aussi, alors U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Pour cela, je vais considérer θ l'angle UV
Donc ici, dans ce premier cas de figure, θ c'est cet angle-là. Dans ce deuxième cas de figure, θ c'est cet angle. U scalaire V, dans ce premier cas de figure, lorsque H est sur la demi-droite AB, c'est la distance AB multipliée par AH. Et dans ce cas de figure, ici, lorsque le point H n'est pas sur la demi-droite AB, U scalaire V, c'est moins la distance AB multipliée par la distance AH. Alors, dans cette figure, le triangle AHC est rectangle en H. Donc, cosinus de l'angle θ, c'est le côté adjacent à H divisé par l'hypoténuse qui est égale à AC, ce qui implique que la distance AH, c'est AC cosinus θ. Donc, si je veux chercher U scalaire V, ça va devenir AB multiplié par AH qui est égal à la distance AC multipliée par le cosinus de θ, c'est-à-dire U scalaire V. AB, c'est la norme du vecteur AB, multiplié par la distance AC, c'est la norme du vecteur AC, multiplié par le cosinus θ, c'est l'angle BAC. Ou encore, U scalaire V égale, le vecteur AB, c'est le vecteur U, donc c'est la norme de U, multiplié par la norme du vecteur AC, c'est la norme du vecteur V, multiplié par le cosinus de l'angle. L'angle BAC ici, c'est l'angle des vecteurs UV. Donc le résultat est établi. Dans ce deuxième cas de figure, si je considère cet angle, l'angle BAC c'est θ, l'angle supplémentaire ici c'est pi moins θ. Le triangle AHC est rectangle en H, donc cosinus pi moins θ, le cosinus de cet angle-là, c'est le côté adjacent, c'est AH, divisé par l'hypoténuse, c'est AC. C'est-à-dire que la distance AH, c'est AC multiplié par cosinus pi moins θ, ou encore AH égale, je sais que cosinus pi moins θ, c'est moins cosinus θ, donc ça devient moins AC multiplié par cosinus θ. Je reviens ici, je trouve U scalaire V égale AB multiplié par moins AH. Moins AH, c'est AC cosinus θ. Et donc, U scalaire V, c'est la norme de AB multipliée par la norme du vecteur AC multipliée par le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire enfin que U scalaire V, c'est la norme de U, puisque U c'est le vecteur AB, multiplié par la norme de V, puisque V c'est le vecteur AC, multiplié par le cosinus, l'angle BAC ou l'angle UV. Dans ce cas aussi, le résultat est établi, ce qui achève la démonstration. Question d'orthogonalité. On dit que deux vecteurs U et V sont orthogonaux lorsque U scalaire V est égal à 0. Et on note U, ce symbole V. Donc, U est orthogonal à V si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Le symbole de l'orthogonalité pour les vecteurs est le même que le symbole de la perpendicularité pour les droites. Il est évident que le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur U, puisque pour tout vecteur U, le vecteur nul scalaire U, c'est U scalaire de vecteur nul, c'est 0. Et enfin, si le vecteur AB est non nul et le vecteur AC est non nul, le vecteur AB est orthogonal à AC, si et seulement si les droites AB et AC sont perpendiculaires. Parce que le vecteur AB est orthogonal à AC, ça signifie AB scalaire AC est égal à 0, donc deux vecteurs orthogonaux, le produit scalaire est nul.
et AB scalaire AC, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle BAC, qui est égal à 0. Comme la distance AB est non nulle, parce que le vecteur AB est non nul, la distance AC est non nulle aussi, donc ce produit est nul, ça donne le cosinus qui est nul de l'angle BAC. Ça veut dire que la droite AB est perpendiculaire à la droite AC. Une remarque, si je prends un vecteur U non nul et un vecteur V non nul, alors U scalaire V, c'est la norme de U multipliée par la norme du vecteur V multipliée par le cosinus de l'angle UV. Dans le cas particulier où le vecteur V est égal à U, j'obtiens U scalaire U, c'est norme de U multipliée par la norme de U encore une fois, fois le cosinus de l'angle UU. C'est-à-dire U scalaire U égale norme de U fois norme de U. C'est la norme de U qui est élevée au carré. Le cosinus de l'angle nul ici, c'est 1. Donc U scalaire U, c'est norme de U au carré. On note U au carré, le vecteur U au carré, le nombre U scalaire U. Donc si vous voyez un vecteur au carré, vous comprenez que c'est le vecteur scalaire lui-même. C'est une notation. Dans ce cas, on obtient U scalaire U, c'est U qui est élevé au carré, c'est-à-dire U scalaire U, c'est norme de U au carré. Ce qui implique la norme du vecteur U, c'est la racine de U au carré, ou bien la racine de U scalaire U. Cette égalité est vraie même pour U égale vecteur nul, puisque la norme du vecteur nul c'est 0 et le vecteur nul scalaire lui-même c'est 0. Donc la conclusion, pour tout vecteur U, on a la norme de U qui est égale au vecteur U au carré, c'est-à-dire racine de U scalaire U. Eh bien, prenons U égale AB. Avec les points, comment ça se passe? La distance AB, on sait que c'est la norme du vecteur AB d'abord, ça on le sait. Et la norme du vecteur AB ici, au lieu d'écrire U, j'écris AB, ça devient la racine carrée du vecteur AB au carré. Un vecteur au carré, c'est le vecteur scalaire lui-même. Et on sait que la distance AB, c'est un nombre positif, donc AB, c'est aussi la racine carrée de la distance au carré. Donc ces écritures sont équivalentes. Dans cette page, je vous explique ces propriétés du produit scalaire. D'abord, je vais supposer les vecteurs U, V et W non nuls, et je vais supposer alpha et bêta non nuls aussi. Parce que si l'un des vecteurs U, V et W est nul, ou si alpha ou bêta est nul, les propriétés deviennent évidentes. Par exemple ici, si le vecteur U est nul, le vecteur nul scalaire V c'est 0, V scalaire le vecteur nul c'est 0, et on a 0 égale 0. Par exemple ici, si alpha est égal à 0, alpha V c'est le vecteur nul, U scalaire le vecteur nul c'est 0, et ici, si alpha est égal à 0, 0 multiplié par U scalaire V c'est 0, et on a 0 égale 0.
ici, par exemple, si le vecteur W est nul, V plus W c'est égal au vecteur V. Donc U scalaire V plus W c'est U scalaire V qui est là. Et U scalaire W c'est U scalaire le vecteur nul c'est 0. Donc on retrouve U scalaire V égale U scalaire V et ainsi de suite. Donc dans toute la suite, les vecteurs n'étant pas nuls, les nombres n'étant pas égaux à 0, on a des vecteurs non nuls ici. On peut appliquer la propriété du produit scalaire U scalaire V égale norme de U fois norme de V multiplié par cosinus de l'angle UV. Or, en appliquant cette même formule à V scalaire U, je trouve norme de V fois norme de U fois le cosinus de VU. Les angles UV et VU sont opposés, ils ont le même cosinus. On sait que cosinus θ égale cosinus moins θ. Donc ces deux nombres sont égaux, ces deux nombres sont égaux, ces deux nombres sont égaux, les produits sont égaux. Ceci applique que U scalaire V, c'est bien V scalaire U. D'où la première propriété. Pour la deuxième propriété, ici, eh bien, U scalaire alpha V, c'est norme de U, multiplié par la norme de alpha V, multiplié par le cosinus de l'angle U alpha V. Il y a deux cas, soit alpha est positif, soit alpha est négatif. Si alpha est positif, alors U scalaire alpha V, c'est la norme de U, multiplié par la norme de alpha V, c'est valeur absolue de alpha fois la norme de V. Alpha étant positif, valeur absolue de alpha, c'est alpha, donc fois norme de V, multiplié par le cosinus de U alpha V. Comme alpha est positif, les vecteurs alpha V et V sont collinéaires et de même sens. Donc le cosinus de U alpha V, c'est le cosinus de UV. Et j'obtiens alpha multiplié par la norme de U, multiplié par la norme de V, multiplié par le cosinus de l'angle UV, et tout ça c'est alpha multiplié par U scalaire V. Puisque U scalaire V c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Donc si alpha est positif, U scalaire alpha V c'est alpha U scalaire V. Et maintenant, si alpha est négatif, U scalaire alpha V, U scalaire alpha V, c'est toujours norme de U fois norme de alpha V fois le cosinus de U alpha V. Donc je trouve norme de U multiplié par la norme de alpha V, c'est valeur absolue de alpha fois norme de V. Comme alpha est négatif, valeur absolue de alpha, c'est moins alpha, fois la norme de V, multiplié par le cosinus de U alpha V. Comme alpha est négatif, alpha V et V sont collinéaires de sens opposé. Donc ici, on obtient le cosinus de U moins V. On trouve moins alpha multiplié par norme de U fois norme de V. Et on sait que cosinus de U moins V, c'est moins cosinus UV. Donc, moins alpha multiplié par moins 1, ça devient alpha, fois norme de U, fois norme de V, fois cosinus de l'angle UV, c'est-à-dire alpha, tout ça c'est U scalaire V. Donc, on retrouve aussi U scalaire alpha V, c'est alpha U scalaire V, ce qui achève cette démonstration. Pour cette propriété, eh bien, alpha U scalaire V, c'est
V scalaire alpha U, d'après la première propriété qui commute les produits scalaires. Donc alpha U scalaire V, c'est V scalaire alpha U. D'après cette propriété que je viens de démontrer, V scalaire alpha U, c'est alpha multiplié par V scalaire U. Et d'après la commutativité du produit scalaire, donc d'après la première propriété, V scalaire U, c'est U scalaire V. Donc alpha U scalaire V, c'est alpha fois U scalaire V, ce qui achève cette démonstration. Pour la suivante, alpha U scalaire bêta V, j'utilise cette propriété, U scalaire alpha V, je peux sortir alpha ici. Donc alpha U scalaire bêta V, c'est bêta multiplié par alpha U scalaire V. Ça fait bêta multiplié par alpha U scalaire V. Alpha U scalaire V, c'est alpha multiplié par U scalaire V. Et ceci, c'est bêta fois alpha ou alpha bêta multiplié par U scalaire V. Pour démontrer cette propriété, U scalaire V plus W égale U scalaire V plus U scalaire W, j'ai besoin d'un détail. Si je prends un vecteur AB, et si je prends un vecteur EF, comment je calcule AB scalaire EF? Alors pour cela, je vais considérer le point C tel que le vecteur AC soit égal au vecteur EF. Alors, AB scalaire EF, c'est AB scalaire AC. Et pour calculer AB scalaire AC, je considère le projeté orthogonal de C, le point C' sur la droite AB, et je considère les projetés orthogonaux de E et F, E' et F' sur la droite AB. Alors la distance A'C' va être égale à la distance E'F'. Dans ce cas de figure, le point C' est sur la demi-droite AB, donc AB scalaire AC, c'est la distance AB multipliée par la distance AC'. Et c'est aussi la distance AB multipliée par E'F'. Donc, AB scalaire EF, c'est tout simplement la distance AB fois E'F'. Mais seulement, il y a un autre cas, c'est que lorsqu'on prend le vecteur AB, le vecteur EF n'est pas dans cette disposition, il est dans l'autre disposition qui est comme ça. C'est-à-dire ici E, ici F. Et dans ce cas, si on prend le point C tel que AC égale EF, le point C, il est là. Le projeté orthogonal de C sur la droite AB, donc le point C' va être ici, et C' ne sera pas sur la demi-droite AB. Donc si je projette E orthogonalement sur la droite AB pour trouver le point E' et F pour trouver le point F', la distance AC' est toujours égale à la distance E'F'. Et AB scalaire EF, ce sera AB scalaire AC. Comme le point C' n'est pas sur la demi-droite AB, AB scalaire AC, c'est moins la distance AB fois AC'. C'est-à-dire AB scalaire EF, c'est moins AB multiplié par AC', c'est E'F'. Donc ici, il y a deux cas. Soit en fait l'angle ABEF, l'angle ici, ABEF, c'est l'angle ABAC, est aigu, donc inférieur à 90 degrés, soit l'angle ABEF est obtus, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés.
Dans le premier cas, si l'angle ABEF est inférieur à 90 degrés, AB scalaire EF, c'est la distance AB fois la distance E'F'. Sinon, AB scalaire EF, c'est moins AB fois E'F'. Ceci étant, je vais prendre trois vecteurs U, V et W. Donc, je prends U égale AB. Ça, c'est le vecteur U. Je prends V égale AC. Ça, c'est le vecteur V. Et W égale CD. Ça, c'est le vecteur W. Je projette orthogonalement les points C et D sur la droite AB pour trouver deux points C' et D'. Alors, U scalaire V plus W, dans ce cas de figure, c'est égal, U c'est AB, scalaire, V plus W, c'est le vecteur AD. Voici le vecteur V plus W. Et AB scalaire AD, dans ce cas de figure, puisque D', le projeté orthogonal de D, est sur la demi-droite AB, ça va être la distance AB multipliée par la distance AD'. Ça va être la distance AB fois la distance AD' ici, c'est la distance AC' plus C'D'. Ça va être la distance AB multipliée par la distance AC' plus AB multiplié par la distance C'D'. La distance AB fois AC', c'est le vecteur AB scalaire AC. AB scalaire AC, c'est la distance AB fois AC'. Plus AB scalaire C'D', c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est le vecteur AB scalaire CD. Ici, AB scalaire CD, c'est la distance AB fois C'D'. Et AB, c'est le vecteur U, AC, c'est le vecteur V, plus AB, c'est U, scalaire CD, c'est le vecteur W. Donc j'obtiens U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Ceci n'est pas la seule disposition possible. On peut imaginer d'autres dispositions. Le vecteur U, c'est le vecteur AB qui est là. Le vecteur V qui est là. Ça, c'est le vecteur V. Et le vecteur W qui fait comme ça. Ou bien AB qui est égal au vecteur U, le vecteur V et le vecteur W. Et ainsi de suite. Toutes les dispositions se traitent de manière analogue. De toute façon, le résultat, c'est que pour tout vecteur U, V, W, U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Pour finir cette dernière propriété, eh bien, le vecteur alpha U scalaire bêta V plus gamma W, d'après la propriété précédente, ça fait alpha U scalaire bêta V plus alpha U scalaire gamma W. Et alpha U scalaire bêta V, c'est alpha bêta fois U scalaire V, plus la même propriété ici, c'est alpha gamma fois U scalaire W, tout simplement. Et les produits remarquables, le premier produit, c'est U plus V au carré. U plus V au carré, c'est U plus V scalaire U plus V. Et d'après les propriétés du produit scalaire, U plus V scalaire U plus V, c'est U plus V scalaire U plus U plus V scalaire V. U plus V scalaire U, c'est U scalaire U, plus V scalaire U. Alors ici, c'est plus U scalaire V,
plus enfin V scalaire V. U scalaire U, on note U au carré. V scalaire U est égal à U scalaire V, plus U scalaire V, ça va donner 2 fois U scalaire V, plus V scalaire V, c'est V au carré. Et on sait qu'un vecteur U au carré, c'est la norme de U au carré. Et donc, U plus V au carré, c'est la norme de U plus V au carré. U au carré, c'est norme de U au carré. 2 fois U scalaire V ici. Et V au carré, c'est norme de V au carré. Donc, deux écritures qui sont équivalentes. Le deuxième produit, U moins V au carré, c'est U plus moins V au carré. D'après le premier produit, ça va donner U au carré plus 2 fois U scalaire moins V plus moins V au carré. C'est U au carré. On sait que U scalaire moins V, c'est moins V scalaire U. Donc ça va donner moins 2 fois U scalaire V plus moins V au carré, c'est moins V scalaire moins V. Ça fait V scalaire V. Donc plus V au carré. Ça donne ce deuxième produit. Et une autre écriture de ce produit-là, U moins V au carré, c'est la norme de U moins V au carré. Ça fait norme de U au carré, moins 2 U scalaire V, plus V au carré, c'est la norme de V au carré. Et enfin, U plus V scalaire U moins V, c'est U plus V scalaire U plus V scalaire U, plus U plus V scalaire moins V. Ça fait U scalaire U, plus V scalaire U, plus U scalaire moins V, et U scalaire moins V, c'est moins U scalaire V, plus V scalaire moins V, c'est moins V scalaire V. Ça fait U scalaire U, c'est-à-dire U au carré. V scalaire U, c'est égal à U scalaire V, moins U scalaire V, c'est 0, moins V scalaire V, c'est V au carré. Donc ça donne ce produit-là, qui est équivalent au produit suivant, U plus V scalaire U moins V, c'est norme de U au carré, moins norme de V au carré. Enfin, l'expression du produit scalaire dans une base orthonormée. D'abord, une base orthonormée, c'est quoi? Une base orthonormée, c'est un couple de deux vecteurs IJ, tel que norme de I c'est égal à 1, norme de J c'est 1, et I orthogonal à J. Par exemple, je peux tracer ici deux droites perpendiculaires en haut. Je peux prendre un point I et un point J. Je peux prendre le vecteur I est égal au vecteur OI, ici. Le vecteur J, c'est le vecteur OJ, ça c'est le vecteur J. Alors si la norme de I, c'est-à-dire la distance OI, est égale à 1, la distance OJ, c'est-à-dire la norme du vecteur J, est égale à 1, et si I est orthogonal à J, c'est-à-dire les droites OI et OJ sont perpendiculaires, on dit que la base IJ est une base orthonormée. On donne un vecteur U de composante XY dans cette base orthonormée et V de composante X', Y', et on calcule U scalaire V. U scalaire V, ça va être, puisque U est de composante XY dans cette base, ça veut dire que U est égal à XI plus YJ, scalaire. Le vecteur V de composante X', Y', le vecteur V est égal à X'I plus Y'J. En utilisant les propriétés du produit scalaire, on va trouver XI scalaire X'I, c'est-à-dire XX' fois I scalaire I, plus XI scalaire Y'J, c'est XY' fois I scalaire J, plus YJ scalaire X'I, c'est YX' fois J scalaire I, plus YY' J scalaire J.
on trouve xx' fois i scalaire i, c'est norme de i au carré, xy' i scalaire j. Or, i scalaire j, c'est 0 parce que i et j sont orthogonaux, ça c'est 0. J scalaire i, c'est 0 aussi parce que j est orthogonal à i. Donc, plus y, j scalaire j, c'est norme de j au carré. Comme norme de i c'est égal à 1 et norme de j c'est égal à 1, je trouve u scalaire v, c'est xx' plus y. Maintenant, comment on obtient la norme d'un vecteur u? La norme de u, c'est la racine carrée de u scalaire u. C'est la racine carrée. Alors si on fait u scalaire u, ça fait x fois x, c'est x au carré, plus y fois y, c'est y au carré. Donc on obtient la norme d'un vecteur u, c'est racine de x2 plus y2. Pour finir, un repère R égale OIJ est un repère orthonormé du plan lorsque la base IJ est orthonormée. Soit alors un point A de coordonnées x, y et b de coordonnées x', y', alors la distance AB c'est la racine carrée de x' moins x au carré plus y' moins y au carré. La preuve est immédiate. La distance AB n'est autre que la norme du vecteur AB et le vecteur AB, ses composantes, c'est x' moins x et y' moins y. Et on a vu tout à l'heure que si un vecteur u a pour composante AB, alors la norme de u, c'est racine de a au carré plus b au carré. Le vecteur u ici, c'est le vecteur AB. A, c'est x' moins x. B, c'est y' moins y. Donc, la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. C'est la racine carrée de a au carré, donc x' moins x au carré, plus y' moins y au carré, tout simplement. Soit maintenant une droite D d'équation y égale ax plus b. Je trace la droite dans un repère orthonormé OIJ. Voici la droite D. Je prends sur cette droite un point d'abscisse XA, YA, le point c'est A. Je considère le point B. L'abscisse XB est égal à XA plus 1. Donc l'abscisse, j'ajoute 1 ici. Et l'ordonnée de B, ça va être YB. Le point A est sur la droite, donc on a YA égale A multiplié par XA plus B. Le point B est sur la droite, donc YB c'est A multiplié par XB. XB c'est XA plus 1 plus B. Ceci c'est A multiplié par XA plus B plus A fois 1 plus A, c'est-à-dire YB, c'est AXA plus B, c'est YA plus A. Ça veut dire YB, c'est l'ordonnée de A auquel j'ajoute A ici. Donc si je considère ce vecteur U, son abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est A. Donc le vecteur U de composante AA est directeur de la droite D. La droite D' a pour équation y égale A'x plus B'. Donc le vecteur U' de coordonnées 1, A' est directeur de la droite D'. Ainsi, la droite D est perpendiculaire à D', si et seulement si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, c'est-à-dire U est orthogonal à U'. U orthogonal à U' veut dire que U scalaire U' c'est 0,
Et U scalaire U', c'est 1 fois 1, c'est 1, plus A fois A' égale 0. Donc les droites sont perpendiculaires lorsque 1 plus AA' égale 0, ou encore AA' égale moins 1. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.